Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ces énergies du mois de mars qu'on va regarder un petit peu ensemble. Pour ceux et celles qui me découvrent, qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal. Je suis tarologue, je suis hypnologue, hypnothérapeute, c'est plus simple, en général les gens comprennent mieux. Et on va regarder un petit peu votre mois de mars les vierges avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 majeurs, pardon. On va regarder vos énergies à vous avec le Golden Wheel et puis un petit oracle que j'aime bien qui s'appelle le Woodland Wardness. Voilà, c'est avec les petits animaux totems et les petits messages sympas. Sympa ou pas d'ailleurs, on va voir. On va voir ce que vous réserve ce mois de mars. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, il y a mon site internet sous la vidéo, il y a également mon email et vous pouvez me joindre, voilà, vous pouvez me raconter vos besoins. Je reçois évidemment en cabinet, mais je fais des consultations par téléphone et en visio. Voici, voilà. Allez les vierges, on va regarder un petit peu quelle est l'énergie extérieure qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Et on a cette magnifique lune. Je suis désolée, elle commence à s'user, mais vous savez, moi, je l'ai jusqu'au trognon. Et après, je change. On y va pour vos énergies à vous. Donc, je ne fais pas la lecture, je fais le tirage. On fera la lecture au fur et à mesure. La première carte, c'est ce que vous voulez. Les vierges, il y a pire. Hein, il y a ce roi de denier qui est là, qui trône avec son beau denier. Ça va être votre caillou dans la chaussure, votre épine dans le pied. C'est la reine d'épée. Ça va être votre défi à vous, mes petites vierges. Pour s'en sortir, pour aller un peu plus loin, on a un très beau 4 de coupe qui est là, qui va venir vous aider. Ça, c'est équilibré. Dites-moi, denier, épée, coupe. Si on avait... Ah, on a du denier. Si on avait du bâton, alors là, on aurait fait un tiercé gagnant. Un 6 de denier qui vient, voilà, sur cette fin mars. Avec notre oracle, qu'est-ce qu'on a avec notre magnifique roi de denier? Parce qu'il est beau quand même. On a ce joli raton laveur, voilà, le raccoon là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? La curiosité. Ok, on a la curiosité avec ce raton laveur. Avec cette reine d'épée, on a un dire... avec les bois là, un élan, et on a justement l'élan, alors c'est assez marrant, mais c'est ça qui ressort, c'est aller de l'avant. Je traduis parce que c'est en anglais, hein. C'est aller de l'avant, pousser les choses, forcer un petit peu les choses. C'est beau, on a la joie avec notre 4 de coupe, on a la joie et cette coccinelle qui est un animal porte-bonheur. Je disais tout à l'heure, je ne sais plus qui l'avait, mais quand même, elle ressemble un peu à une punaise, moi je trouve, cette coccinelle. Mais c'est une coccinelle quand même. Et puis, on a la détermination avec ce joli bélier, qui n'est pas un bélier, c'est un bouc, en vrai. Voilà, avec ce très joli bouc et ce 6 de denier. Allez, on y va. La lune pour vous accompagner, mes chères vierges. La lune va être très très inspirante. Donc elle est là pour ça. Son job à elle sur ce mois de mars, c'est de vous mettre dans un état de réceptivité, on va dire. La lune, c'est vraiment ça, c'est la réceptivité des messages cachés, la réceptivité de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi? C'est comme si la lune allait vous aider à faire pousser vos antennes et à capter les messages qui sont pas évidents d'habitude. Donc, elle va vous aider, vous allez être à l'aise, elle va vous aider à être à l'aise dans ce clair-obscur. Elle va vous aider à être à l'aise avec votre part inconsciente, vos parts inconscientes. Elle va vous aider à être à l'aise avec votre créativité, avec votre chakra sacré, avec vos rêves, avec tout ce qui va... toucher au féminin aussi, hein, avec votre part féminine, avec encore une fois cette créativité. Elle va venir aussi titiller vos petites angoisses. Hein. Elle va aussi venir titiller les endroits où vous doutez, les endroits où vous n'êtes pas à l'aise, vos culpabilités. Voilà. Donc, la lune, elle est formidable. Elle va vous porter si vous faites un travail sur vous. Elle va vous porter si vous êtes dans un domaine créatif ou si vous avez envie d'explorer votre créativité. Elle va vraiment vous aider si vous voulez vous laisser aller à des expériences en dehors des choses habituelles que vous faites.
etc., etc. Pour tous ceux qui aiment cuisiner, c'est formidable, la lune, c'est le ventre, vous voyez. Pour tous ceux qui aiment chanter, aiment danser, aiment construire des choses, aiment créer des choses, ça c'est génial. Mais elle a aussi cette particularité, c'est de nous mettre dans un état, je vous disais, hein, dans un état un peu décalé comme ça, qui fait que parfois on peut être mal à l'aise, ça peut faire ressortir, vous voyez, cette écrevisse-là, ça peut la faire ressortir, émerger. Là, ça, c'est les culpabilités, c'est les frustrations, c'est ce genre de choses. C'est aussi un rapport avec maman. Tous les rapports un peu dysfonctionnants qu'on a eu avec notre mère, bah, ça peut venir, elle peut venir vous les éclairer. Pas pour vous embêter, mais au contraire pour les dépasser, pour en faire quelque chose, pour les nettoyer, les transmuter, etc., etc. Ok? On y va, mes petits chats. Vous, en tant que vierge, ce que vous voulez, c'est... ben voilà, le king. Vous voulez ce king, vous voulez l'incarner. Alors, pour moi, c'est ça, vous voulez l'incarner. La terre, le denier, c'est votre énergie, les vierges. Vous voulez être ce magnifique roi de denier. Le roi de denier figure la plus haute chez les terriens, j'allais dire, dans les deniers, c'est-à-dire, oui, de cette énergie de terre, de la terre, d'ancrage, bâtisseur, solide, fiable, fortuné, d'accord? On met des guillemets, on ne sera pas tous riches et milliardaires, tout ça, mais ce n'est pas le but forcément du roi de denier. Le roi de denier, cependant, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui crée, qui construit, d'accord? C'est un constructeur. Mais de là, on peut avoir, et bien ancré, et les pieds sur terre. Donc, c'est quelqu'un d'ultra fiable. Hein, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Vous voulez être cet homme-là, j'allais dire, ça me fait rire, parce qu'il y a des hommes qui m'écoutent, ok, mais toutes les femmes qui m'écoutent vont dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Effectivement, l'énergie du roi de denier, c'est une énergie masculine, une énergie extérieure. Ça, c'est ce qu'on veut montrer au monde, c'est ce qu'on veut représenter dans le monde. Je veux être cette énergie de fiabilité, d'ancrage, de construction. Vous voyez, c'est posé, solide, c'est le chêne, vous voyez, le roi de denier. Et avec ça, c'est mignon parce qu'on a la curiosité. Alors, c'est assez drôle. Est-ce qu'il y a chez vous, et ça vous va bien, les vierges, ça, lui, il vous va très bien. Parce que vous aimez, vous êtes un signe de terre, vous aimez ce qui est la matière. Hein? Soit travailler avec la matière, soit que les choses soient sous contrôle. Vous voyez, que la matière soit sous contrôle. Ok? Peut-être pour vous permettre une part de vous un peu plus folle dingue, les vierges folles, un peu plus folle dingue, un peu plus exploratrice, un peu d'oral exploratrice, vous voyez, chez vous là, sur ce mois de mars. Avec ce raton laveur, il y a l'idée de poser les choses, d'être sécure, vraiment, ça c'est l'image de la sécurité, qui passe par effectivement la matière, le corps, hein, quand je dis matière, c'est aussi le corps. Mais cette sécurité, cet ancrage, les racines bien plantées, va vous permettre à vous, les vierges, d'explorer. Explorer quoi? Je ne sais pas, mais il y a la curiosité. Est-ce que vous souhaitez explorer, parce que la lune est quand même là, un domaine créatif? C'est possible. Est-ce que vous voulez explorer votre part inconsciente, vos parts inconscientes? Est-ce que vous voulez faire un travail sur vous? Est-ce que vous voulez explorer votre part féminine? C'est la mère. Votre rapport au féminin, à la mère, etc. etc. Vous voyez, c'est possible. En tout cas, regardez en mémoire que la lune va exciter, attiser cette curiosité parce qu'elle, elle va vous emmener, elle va même vous perdre dans des endroits qui, au début, vont paraître un peu nébuleux, mais elle vient vous aider à trouver du sens, elle aussi, d'accord? À prendre conscience des choses. Hein. La lune, elle vous emmène dans la nuit, elle vous éclaire à peine pour que vous fassiez la démarche d'aller sentir, d'aller ressentir les choses. Ça, c'est énormément d'intuition. Donc, est-ce que cette curiosité, pour moi, elle a besoin de cet ancrage, de cette sécurité pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir, lui, il a besoin de savoir où est son terrier, etc., pour pouvoir sortir et aller explorer. Qu'est-ce qui vous entrave dans cet élan-là, hein, sans jeu de mots? La reine d'épée, elle vous fout les jetons.
Elle vous fait un peu peur. Il y a de quoi. Ça, c'est une énergie féminine. Ça, c'est quelque chose qui se passe dedans. Je vous parlais du rapport peut-être à certains d'entre vous, certaines d'entre vous qui ont eu un rapport au féminin et à la maternité pas forcément cool. Ce qui fait que, alors, c'est pas forcément lié à ça, mais en tout cas, et vous allez faire les liens, la reine d'épée, elle est là pour justement couper des liens. Elle est là pour trancher, pour quitter des situations, pour faire le deuil, pour mettre une situation au clair, justement. Et la lune, elle vient vous dire, non, t'inquiète, moi je vais te foutre dans le brouillard, parce que c'est plus rigolo comme ça, tu vas voir, tu vas être plus créatif et le chemin, il sera plus intéressant. Et en même temps, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous ne percevez pas, que vous voulez absolument sentir, connaître, sur lequel vous voulez faire la lumière, et qui est très compliqué pour vous, parce que peut-être que faire cette lumière-là, éclairer cet endroit à l'intérieur de vous, va demander une exigence et surtout de vous couper, c'est-à-dire de faire le deuil de quelque chose, d'une croyance, de quelqu'un, d'une situation. C'est un peu comme si vous étiez un peu dans un truc nébuleux, assez confort, mais qu'au bout d'un moment, vous saviez qu'il fallait sortir de cette chose nébuleuse, mais que pour sortir de cette situation pas claire, un peu floue, il y a un peu de culpabilité, un peu de machin, un peu de ça, il fallait voir les choses en face, éclairer avec son gros projecteur, et ce qu'on allait découvrir intuitivement, on sentait que ça allait pas être cool. Vous voyez, il y a des résistances. Il y a des résistances et c'est pour ça qu'on a cette bestiole-là qui est là avec ses bras, cet élan, qui est vraiment l'idée de l'endurance, de la persévérance, de l'élan, mais vous voyez, encore une fois sans jeu de mots, mais d'y aller, de forcer un peu les choses. On sent que là, il y a un endroit à l'intérieur qui n'est pas confort, qui est un endroit qui va vous demander de lâcher, d'être vrai, ça veut rien dire, mais d'être le plus objectif possible, le plus factuel possible avec la situation pour que vous puissiez l'éclairer, la nettoyer, couper avec ce truc-là. Mais encore une fois, ça peut être une croyance. Là, je veux être solide, ancrée pour pouvoir exprimer ma créativité, être curieux, être curieuse et me libérer quelque part, d'accord ? Être libre de... Mais à l'intérieur, peut-être il faut couper avec une culpabilité, avec un lien toxique, avec une croyance limitante qui va me dire ben non, tu peux pas, la créativité c'est pas pour toi, sois solide, travaille, t'as un bon job, tu peux pas le quitter, des choses comme ça, les petites voix, vous voyez ? Parce que ça, l'épée, c'est du verbal, ce sont des mots, ce sont des idées, ce sont des mantras qu'on se rappelle, qu'on ressasse et qui créent une résistance et qui bloquent l'élan pour aller vers. Tu peux pas quitter Jean-Paul parce que sinon tu vas te retrouver seul et oh là là c'est terrible. Ok, on va explorer tout ça, on va explorer les peurs, mais ça fout la trouille, hein. Ok, donc allez voir à quel endroit vous les vierges vous avez en ce moment sur ce mois de mars en tout cas des résistances, des peurs, des choses qui vous empêchent, d'accord, qui vous frustrent. On a pour vous aider un 4 de coupe. Alors lui, il est là pour vous aider, Kiki. Il est canon, hein. Il est canon, il est sous son sol pleureur et il a l'air comme ça de s'ennuyer. On a envie d'aller le distraire d'ailleurs, cet homme. Et il a 4 coupes. Mais il les voit pas toutes. Le manque de bol, il les voit pas toutes. Les coupes, c'est quoi? C'est de l'émotionnel, c'est du plaisir, c'est de l'amour. Vous voyez, là, on est au niveau chakra cœur. Lui, il est un peu genre, ouais, bon, c'est chouette, c'est sympa ce que j'ai sous les yeux, mais j'ai besoin de plus. En fait, ce qu'il ne sait pas, et là, c'est assez intéressant parce qu'avec cette lune, c'est assez drôle quand même, ce qu'il ne sait pas, c'est que sa 4e coupe, alors là, ils ont mis 2 et 2, mais en général, il en a 3, et la 4e, il ne la voit pas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on vous dit qu'en réalité, vous avez sous les yeux ce qui peut vous rendre vraiment heureuse, d'accord, en joie. Mais vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que la lune vient vous mettre dans cette espèce de clair-obscur pour vous pousser à la recherche.
En fait, ce qui est intéressant, c'est pas de trouver. Ce qui est intéressant, c'est, on vous le dit tout le temps, on nous le dit tout le temps, c'est le chemin. Mais c'est vrai. Parce que si on passe du point A au point B en se téléportant, on n'apprend rien. C'est-à-dire qu'on reste une coquille vide. D'accord ? Là, l'idée, ça va être d'aller explorer autour de soi ou à l'intérieur de soi, ce qui est encore plus intéressant. À quel endroit, moi, j'ai des trucs, en fait, qui me mettent en joie. C'est comme si elle prenait beaucoup de place. Alors, comme c'est une figure, ça peut être une personne, hein, femme ou homme, mais qui vous fout les jetons, hein, franchement, qui est pas commode et qui dit, bah ça, il faut arrêter, hein, ça, c'est pas bien. Vous voyez, elle est un peu, c'est l'ascenseur, elle, hein, attention. Donc, ça vous met un peu mal à l'aise, ça vous fait peur, et là, on vous dit, mais en fait, les ressources, tu les as à l'intérieur, vierge. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te connecter à la coupe que tu vois pas, mais qui est là. En fait, tout va bien. Lui, il est dans un paysage paradisiaque, il a tout ce qu'il veut, etc. Il est beau, il est jeune, blablabla, il est en bonne santé et il s'en kikine. Ce qu'il ne sait pas, c'est que il a de quoi encore boire dans les coupes, ok ? Et avec ça, c'est mignon, on a la joie, le bonheur, la joie, le bonheur. En fait, là, on vous parle de vous reconnecter à ce qui vous met en joie. Alors, c'est marrant, mais ça va être le message du mois de mars, je crois. Il n'y a pas un signe, je crois, où on l'a pas, ce truc-là, où on vous dit fréquence, vibration, la joie. Sans la joie, on n'avance pas sur le mois de mars, les amis. Que ça soit du bélier au poisson, on n'avance pas sans la joie. Donc, on vous demande juste de vous connecter, même si c'est une petite bête, même si c'est une petite chose symboliquement, mais de vous connecter à ce qui vous met en joie pour pouvoir retrouver ce bonheur d'explorer, cette joie d'explorer, cette joie de se mettre en route vers, encore une fois, ça peut être sa créativité, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un nouveau job, un nouveau sport, de nouvelles rencontres, et la curiosité. Qu'est-ce qui vous rend curieux? Est-ce que c'est explorer des nouveaux territoires? Est-ce que vous avez envie de vous prendre un camping-car et vous barrer? Je sais pas. Mais là, il va falloir se connecter à la joie parce qu'elle est plombante et elle va vous culpabiliser à mort. Le résultat de ça, c'est trop mignon. C'est un 6 de denier. On est encore dans le côté... très matière, très terre, très terrien, votre élément à vous. 6 de denier, c'est la réciprocité. Et puis là, on a une maman avec sa petite fille. Je vous dis, le symbole féminin de la mère, plus. Je vous montre quand même, je résiste pas aux 3 de coupe que j'ai en dos de deck, parce que on est dans les coupes, c'est le 3, c'est la légèreté, l'insouciance, le plaisir retrouvé. Et le 6 de denier, c'est la réciprocité. Je te donne, tu me donnes. En fait, comme si, alors ça peut être une énergie, pour moi c'est votre énergie interne, de vous dire, attends, j'ai bien le droit de m'offrir telle chose, ou de m'accorder tel temps, ou m'accorder telle rencontre, activité, etc. Et j'ai conscience que si je me fais du bien, l'univers, c'est-à-dire l'extérieur, va me le rendre. Ça, c'est le début d'un cercle vertueux qui est, plus je prends soin de moi, plus... Alors, être égoïste dans le sens vertueux du terme, c'est-à-dire être juste avec soi-même, se rendre justice un petit peu. Et ça, c'est la réciprocité. Je pense que ça vous tient à cœur, le partage, la réciprocité. Je m'accorde du temps, je suis plus zen, les autres me renvoient que je suis aimable et me font des surprises, des cadeaux, des sourires, des machins, etc. Vous voyez, c'est ce cercle vertueux-là. C'est une façon de rassurer cette part-là de vous, qui est très métallique, qui est très mentale, qui est prise de tête et qui active pour moi une certaine forme de culpabilité, mais de peur, ça peut être autre chose, etc., etc. Là, c'est de la réciprocité. Je te donne, tu me donnes. C'est très, très beau. Il y a une espèce de notion de gratitude à l'intérieur de ça. Et lui, là, on a dit, c'est la détermination. Encore une fois, il y a une énergie assez douce, vous voyez, assez douce de partage, d'honorer un petit peu ces petites joies.
Je vous dis, le sourire, l'échange avec un enfant, pourquoi pas, etc. Vous voyez, ce genre de petites choses qui mettent de la joie dans la vie viennent alimenter et nourrir une vraie détermination. Une vraie détermination qui rejoint celle-ci, hein, qui rejoint celle du roi de denier, cet ancrage, cette détermination à avancer dans quel sens? Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est dans le sens de s'accorder du temps, s'accorder un peu, se réapproprier cette part créative que l'on a tous à l'intérieur pour pouvoir faire des choses intéressantes et qui nous élèvent, en tout cas qui vous élèvent en vibration, qui fait que ce garçon retrouve un petit peu le sourire, d'accord, et tourne la tête juste pour voir quelle est la coupe qu'il n'a pas encore vue, voilà, qu'il délaisse de cette manière-là. Que du gâchis, je vous le dis, moi. Non, il y a vraiment cette idée de réciprocité qui est très très belle, qu'il faut garder en mémoire. Je vous embrasse les petites vierges, je vous embrasse, je vous dis au mois prochain, on sera au printemps, ouais chouette. En attendant, likez, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.